Vous occupez de manière fréquente, sinon continue, la scène médiatique. Vous êtes à l'origine de la plupart, sinon la totalité des initiatives gouvernementales. Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective? Voici une question modérée, qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Bon, il a le droit d'avoir son avis sur la monarchie élective. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône? Monsieur Geoffrin, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. Cette conférence de presse était en effet assez symptomatique des rapports, je dirais, compliqués entre la presse et le pouvoir en France. On a une presse qui est moins une presse d'investigation qu'une presse de révérence. Si un confrère pose une bonne question qui ne plaît pas au monarque, personne ne va le soutenir. Si le monarque tape sur le confrère, les gens vont sourire. C'est une sorte de théâtre de la cruauté télévisuelle, parce que ça donnait le spectacle d'un Nicolas Sarkozy qui, lui, a parfaitement compris le système et donc se joue des journalistes, se joue de leur faiblesse. Parce que si les journalistes présents faisaient corps et obligeaient le monarque à répondre aux questions, etc., l'ambiance serait tout à fait différente. Selon le baromètre de l'Institut national de l'audiovisuel français, Nicolas Sarkozy bat tous les records d'antenne. Depuis son élection, le président est 3 fois plus présent sur les chaînes de télévision que ne l'étaient ses prédécesseurs. Le président Sarkozy, à la différence de Mitterrand et de Chirac, qui étaient des hommes qui avaient été élevés dans le verbe, dans les livres, mais pas du tout dans la télévision. Les deux, Mitterrand et Chirac, ont eu du mal à apprivoiser l'outil télévision. Lui, Sarkozy, il est tombé dedans, c'est-à-dire il a moins lu dans sa jeunesse ou dans son enfance que passer du temps à regarder les séries télévisées, à regarder les journaux télévisés. Et donc pour lui, l'accession au pouvoir, c'est l'accession à l'écran. C'est pour ça qu'il a aussi une admiration sans borne ou une attirance sans borne pour les stars, parce que lui-même rêvait d'être une star, et sa façon à lui d'être une star, c'était pas de faire du cinéma ou de la chanson, c'était de faire de la politique, et il est arrivé pour ce biais. Et souvent, il lui arrive de dire à des comédiens ou à des acteurs, on fait le même métier. C'est absolument extraordinaire, parce que pour lui, faire le métier de politique, c'est se montrer à la télévision, c'est jouer un rôle, c'est jouer la comédie. On peut imaginer que la politique, c'est tout autre chose que de jouer la comédie, mais pour Sarkozy, c'est jouer la comédie. Une comédie médiatique savamment orchestrée par Nicolas Sarkozy jusqu'au jour où il ne maîtrise plus l'information. Le départ de Cécilia Sarkozy était connu du tout Paris, mais au nom de la protection de la personnalité, aucun média français n'osera briser la loi du silence. C'est finalement Le Matin qui ouvrira les feux. En aucun moment j'ai pensé qu'on serait les seuls. C'est juste le lendemain que je me suis rendu compte qu'on était le seul journal du monde qui parlait du départ de Cécilia. Alors j'ai pris peur, je me suis dit, oulala, est-ce qu'il nous a vendu une fausse information? Je lui ai tout de suite téléphoné et puis je lui ai dit, ouais, mais pourquoi les autres journaux n'en parlent pas, les télévisions, les radios, personne n'en parle? Il dit, mais tout le monde le sait, mais ils osent pas. Ils ont une peur bleue parce que c'est le futur président. On a appris par le Nouvel Observateur que Sarkozy et ses services de police ont quand même essayé à trouver qui était ce correspondant. Et ils ont eu une théorie du complot. Ils ont dit c'est Monsieur de Villepin, le Premier ministre de l'époque, qui nous aurait utilisé, qui aurait planté cette information en Suisse. Et ils ont inventé un très joli mot. Ils ont dit que c'était du blanchiment d'informations, c'est-à-dire on donne l'information à un journal suisse et tous les médias français pourront innocemment citer ce média suisse. La réplique présidentielle est immédiate. Les avocats de Nicolas Sarkozy déposent plainte à Thonon-les-Bains. Le journal sera condamné sur quelques points de détail,
mais blanchi sur l'essentiel. Il avait bâti son ascension politique considérablement sur les rapports fusionnels, personnels, mais aussi professionnels qu'il entretenait avec son épouse de l'époque, Cécilia Sarkozy, qu'il qualifiait de sa conseillère la plus proche et dont il précisait bien qu'elle entrerait avec lui à l'Élysée ou que son destin ne se réaliserait pas. Et le tribunal a mesuré que, ayant utilisé ce levier très fort de la médiatisation d'un couple politique, l'un des composants de ce couple politique ne pouvait pas être totalement à l'abri de l'attention de la presse. 3 ans après ce verdict, le correspondant du Matin travaille toujours sous pseudonyme. Il devrait surtout pas se trahir parce qu'il subirait des conséquences. On a vu avec d'autres journalistes ce qui s'est passé. Il va pas